On est à Stralsund, dans le nord de l'Allemagne. On s'apprête à faire le tour de l'île de Rügen qui est juste à côté. On peut y aller soit en utilisant un pont, soit en ferry. Donc nous, on va un petit peu profiter de la ville avant d'aller sur l'île de Rügen. Cette ville, vous allez le voir, a des influences scandinaves, puisque le Danemark n'est pas loin, mais aussi la Suède. C'est une ville qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2002. Et c'est très joli, très paisible. Donc on a hâte de se balader dans la ville et on vous emmène avec nous. On a passé la matinée à Stralsund et là on vient de traverser le pont Ziegelgrabenbrücke qui nous a emmenés sur l'île de Rügen et là on est parti pour une cinquantaine de kilomètres à vélo pour aller sur la péninsule de Vitau. Il est 22h30, on vient d'arriver à notre hôtel à Juliusruh. Après une journée de vélo chouette mais intense, on a fait 65 km de vélo. Je crois que c'est assez inédit pour moi. Mes jambes vont se remettre et on a traversé des paysages vraiment chouettes, c'était super agréable, il a fait beau, on s'est beaucoup arrêté. On a mangé des pommes en chemin, enfin, bref c'était chouette. Donc on va se reposer un peu et puis on se retrouve demain pour une journée qui sera plus light puisque on fait que 20 km à vélo, donc les doigts dans le nez. Voilà, à demain. Ce matin, après une bonne nuit de sommeil, on s'est remis en selle direction Cap Arkona. Cap Arkona, c'est le point le plus septentrional de l'Allemagne. C'est aussi là où siège leur service météorologique et on y trouve deux phares. L'un de 1827, c'est le plus ancien phare de la mer Baltique, et un autre de 1902. Rügen, c'est aussi des plages de sable blanc et du coup cet après-midi on est revenu à notre hôtel, on s'est changé, on a mis notre maillot de bain et on va aller faire trempette dans la mer Baltique. Voilà, c'est terminé pour notre deuxième journée sur l'île de Rügen. C'était un peu moins intense qu'hier, on a fait moins de vélo, mais du coup c'était chouette, on a pu profiter de la plage en fin de journée. Demain on va rendre les vélos d'ailleurs et on continuera en randonnée.
Aujourd'hui, on est dans le parc national de Yasmoun qui est connu pour sa lumière exceptionnelle à toute heure de la journée et toute l'année, qui est due notamment à ces grands êtres rouges qui m'entourent, qui font de l'ombre et c'est vraiment très joli. On va randonner jusqu'à la Königstuhl qui est une falaise de craie connue pour avoir été immortalisée par le peintre Caspar David Friedrich. C'est parti! Après notre journée hier dans le parc national de Yasmoun, on a vraiment pris beaucoup de plaisir à s'y balader, donc on est resté un peu plus longtemps que prévu et on a adapté notre programme. On est du coup allé à l'hôtel en bus. Il y a un bon réseau de bus sur l'île qui permet de circuler entre les différentes villes. On a donc passé la nuit à Binz et ce matin on va faire une balade jusqu'à Céline en longeant la côte et en traversant un parc, le parc de Granit, ce qu'on va vous montrer. Et puis après on déjeunera. Nous sommes à Céline, qui est l'une des stations balnéaires les plus prisées de l'île et qui a un charme un petit peu suranné qui rappelle la belle époque. Et ensuite, on rentrera à Binz en prenant le Rasender Roland, qui, si on traduit, c'est le fulgurant Roland. Alors, autant vous dire, c'est un petit peu le TGV de l'île, puisqu'il fait des pointes à 30 km/h. Dernière journée à Rügen, on quitte notre hôtel de Binz ce matin, on va continuer de découvrir la côte Est et puis en fin de journée on prendra un train pour rentrer à Stralsund et puis demain matin on se lève aux aurores pour repartir à Paris. La boucle est bouclée, nous terminons notre séjour sur l'île de Rügen à Stralsund où il a commencé. Nous espérons vous avoir donné envie de venir vous baigner dans la mer Baltique, randonner dans le parc national de Yasmoun et puis faire du vélo sur les nombreuses pistes cyclables de l'île et passer des vacances au grand air.